Nous allons préparer des œufs en gelée avec à la base de la poudre pour préparer notre gelée. Donc c'est une poudre qu'on trouve dans tous les commerces traditionnels. Nous allons faire un décor avec carottes et persil. Les œufs en gelée, nous allons les faire avec du jambon, mais vous pouvez aussi mettre du saumon, vous pouvez mettre des petites brunoises de légumes. Donc vous pouvez reprendre carottes, poivrons, courgettes, des légumes qui ont un petit peu de couleur. Et nous allons préparer nos œufs mollets, plutôt que faire une cuisson dure, pour avoir à la dégustation quelque chose de plus agréable. Donc nous lançons d'abord notre gelée. Pour ça, nous avons besoin d'un demi-litre d'eau chaude. Donc nous versons la gelée, enfin la poudre qui va nous permettre de faire la gelée dans l'eau froide et nous allons porter l'eau à ébullition. Vous devez continuer sans cesse à remuer pour que cette poudre se mélange correctement. Vous voyez, premier bouillon qui démarre, on arrête le feu. Il est nécessaire de préparer les décors. Donc pour faciliter le maintien du décor, nous allons juste tremper sans vous brûler dans la gelée et déposer au fond du moule. Donc nous avons trempé la carotte, nous faisons la même chose avec le persil. Vous pensez bien à mettre la partie la plus verte au fond du moule pour que le décor soit le plus joli possible. Vous étalez la feuille et nous mettons à l'aide d'une cuillère un fond de gelée. Nous allons mettre au frigo pour faciliter la prise de la gelée avant de s'occuper des œufs. Concernant les œufs, 3 minutes pour un œuf coq, 6 minutes pour un œuf mollet, 9 minutes pour un œuf dur. 3, 6, 9. Comme nous souhaitons des œufs mollets, nous allons les faire cuire 6 minutes après les avoir plongés dans l'eau bouillante. Une fois que l'eau bout, nous allons déposer nos œufs. Au bout de 6 minutes, on enlève les œufs et on les met immédiatement dans l'eau froide pour stopper la cuisson, ce qui va nous permettre d'écaler correctement les œufs. L'eau permet d'écaler les œufs beaucoup plus facilement. Il vaut mieux être prudent et y aller petit morceau par petit morceau. Le fait de les avoir plongés dans l'eau froide a aussi stoppé la cuisson pour que nous ayons notre jaune mollet. Vous voyez, à l'intérieur, c'est assez souple et donc nous avons bien non pas un œuf dur, mais un œuf mollet. La cuisson des œufs est terminée. Nous venons de sortir nos moules du frigo. Vous voyez que le fond a pris et nous allons pouvoir continuer la préparation. Nous allons les faire au jambon. Nous allons tremper, comme nous avons fait tout à l'heure, le jambon dans notre gelée pour que ça s'accroche plus facilement à la paroi. Nous glissons notre œuf et nous versons doucement notre gelée. Nous allons les déposer l'assiette dans le frigo. Une fois déposés dans le frigo, nous allons venir rajouter la fin de gelée pour que le moule soit entièrement rempli, mais qu'il soit stable. Notre œuf en gelée est pris, donc nous allons maintenant le démouler. Pour ce faire, nous avons pris un tout petit peu d'eau chaude. Nous plongeons juste
légèrement, une vingtaine de secondes, le moule, ce qui va permettre de décoller un tout petit peu le fond. On passe la lame de notre couteau tout le long du moule, délicatement. N'hésitez pas à humidifier votre lame dans votre eau. On retourne, on tape. Et nous avons un œuf congelé. Nous allons découper juste pour vous montrer que le cœur de l'œuf est émolé.